Donc, que pensez-vous de la décision du Mali d'animer des leçons dans les écoles sur le patriotisme, la souveraineté, la résistance nationale et la refondation de l'État? Ils sont tout de suite passés à l'action. Tous les pays africains dits francophones devaient emboîter immédiatement le pas à ça. Parce que nous formons des moutons dans nos écoles. Nous formons des moutons dans nos universités. Et on a le diplôme, on est content, intellectuel, machin. Mais on ne représente aucune force réelle pour son propre pays. Est-ce que vous voyez? Mais les gens sont là. Et on ne connaît pas les intérêts de nos pays. C'est pourquoi, par exemple, au Mali, des gens qui se disent maliens s'allient aux intérêts français pour déstabiliser une équipe qui est là pour redresser le Mali. Si ces gens-là, depuis l'enfance à l'école, on leur avait appris qu'au-dessus du Mali, ils n'ont rien d'autre. C'est-à-dire qu'ils ne devaient accorder d'importance à rien d'autre plus qu'à leur pays, le Mali, dont ils portent la culture, ils portent les noms, ils portent... Mais, donc moi je crois que cette décision est salutaire et devait s'imposer à tous nos pays. Mais comment vous croyez que les pays comme le Vietnam ont pu se libérer de la colonisation française et américaine? C'est parce qu'on a conscientisé les gens depuis l'enfance à comprendre que c'est le Vietnam ou rien. Les Chinois, comment ils se sont libérés des Japonais? Comment ils se sont libérés de tous ceux qui au 19e siècle étaient allés partager la Chine comme un gâteau? Mais c'est en faisant prendre conscience aux Chinois qu'à part la Chine, il n'y a rien. Ils doivent donner leur vie pour la Chine. Aujourd'hui, les gens ne donnent pas leur vie pour la Chine. Les gens ne sont même pas prêts à payer des impôts pour leur pays. Et comment vous voulez vous libérer si vous n'êtes pas capable de certains sacrifices? Comment vous voulez vous libérer quand les anciens n'apprennent pas à la jeune génération les vrais enjeux de la colonisation? Moi, je crois que j'ai lu quelque part, quelqu'un faisait comme une plaisanterie en disant à l'école, on devait apprendre aux enfants comment on élève les moutons, comment il faut faire ceci, comment il faut cultiver le maïs, comment il faut... Mais effectivement, c'est des choses qu'on doit apprendre aux enfants. Parce que nous tous, nous ne finirons jamais dans un bureau climatisé comme fonctionnaire. Le fonctionnariat que le système francophone nous a implanté au fin fond de notre cerveau, c'est à l'origine de tous nos problèmes. Les pays anglophones n'ont pas le même problème. Ils n'ont pas le même problème. On leur a appris à se battre eux-mêmes, à créer des entreprises, à travailler pour eux-mêmes plutôt que pour l'État. Et ils s'en sortent. Le système français, il est en train de tomber en ruine. Un système social généreux, parce que naturellement on venait voler tout en Afrique. Tant qu'on vole l'or, le diamant, le café, le cacao en Afrique, on peut faire des systèmes de retraite généreuses. Mais maintenant, Macron a eu la lucidité de dire que le temps de l'abondance, c'est fini. Il a compris, puisque les vaches à lait en Afrique ne se laissent plus traire. Il va prendre où pour faire ses générosités à sa population? Pour la première fois, il avait dit la vérité. Le temps de l'abondance, c'est fini. Seulement, il faut qu'il arrive à expliquer ça aux Français. Les téléspectateurs, ils sont passés même d'ailleurs premier producteur du coton en Afrique. Absolument. Il me semble aussi. Du riz, deuxième, il me semble au niveau du riz. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga estime que depuis 2 ans qu'ils sont donc à la charge de l'État, ils n'ont pas besoin d'un seul franc étranger pour payer les fonctionnaires. Est-ce que ça suffit pour dire que le Mali est souverain aujourd'hui?